Sur ce, nous vous souhaitons un bon dimanche et on vous dit à la prochaine si Cyrus le met le veut bien, parce que sans elle, il n'y aura pas de capsule. On verra si tu... Si je... Si je... c'était convaincant. Convaincant. C'était convaincant. Dans convaincant, il y a quoi dedans? Prends-le comme tu le veux. C'était convaincant. Ah, pour te convaincre, genre de venir. Toi, ça te prend une bouteille de vin, non? C'est ce que tu... Ah oui? Est-ce que la caméra est fermée? Non. Toi, une bouteille de vin, c'est suffisant, non, pour te convaincre. Bon, allez. Je te remercie beaucoup. J'ai mon jus qui m'attendait soif. Bye. C'est trop bête. Ici, on va se coucher. On fait un test. Cyrus demain, bonjour. Bonjour, Afro-Rebelle. Non, bonsoir, bonjour. Ben, en tout cas, on est le jour, hein, parce que on peut pas dire bonsoir, puisque toi et moi on enregistre le soir, mais les gens vont regarder le dimanche matin. D'accord. Donc c'est bonjour. Ouais. Comment vas-tu? Je vais super bien. Bonjour à tous nos amis, à tous les Afro-Rebelles, où que vous soyez. Ben voilà, on vous souhaite la bienvenue. Ah, mais tu réponds quand même quand je te dis bon, je vais super bien et toi aussi. Je vais très bien, merci. Et toi? Pourquoi t'as très bien fait comme ça? Est-ce que je suis à la télé? T'as très bien coupé. Juste. C'est un pou? Non, pas encore. Allô, bon dimanche à tous les Afro-Rebelles. Où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière capsule sur les années Aïdjo. Je sais, mon cher Emmanuel Foucault, que tu attendais cette capsule depuis un mois, mais il a fallu travailler longtemps pour emmagasiner autant, n'est-ce pas, d'informations pour être capable de vous la livrer aujourd'hui, la dernière. Et aussi parce que, étant donné que je ne suis pas populaire sur les réseaux sociaux depuis que j'ai cet engagement, n'est-ce pas, pour le droit des homosexuels et le droit des hommes, eh bien, je suis devenu très, très détesté sur la toile par des névrosés et homophobes camerounais ou encore africains qui veulent, n'est-ce pas, ma peau parce que j'ai eu l'audace de dire que l'homosexualité vient de l'Afrique. Et comme nous n'aimons pas les vérités, eh bien, je me suis donc adjugé une femme qui permet ainsi de rehausser un peu mon blason, on va dire. Alors, je vous présente Cyrus Demer. Et comme Cyrus Demer travaille, alors, pour que je puisse l'avoir à ce plateau, il faut négocier. Hein? Et vous savez, ce que femme veut, ah ben, les ancêtres le veulent. Bonsoir Cyrus. Bonjour Cyrus Demer. Bonjour Afro-Rebelle, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore. Il faut quasiment te draguer. Hein? Mais ça prend ça. Très belle robe. Vert quoi, turquoise? Ouais, je pense que c'est... Oui, c'est du vert turquoise, oui. Est-ce que tu es déjà allé aux îles turquoises, toi? Les îles turquoises? Non, Non? pas encore. Ah, c'est magnifique. Hein? L'eau a la même couleur que ta robe. Ah ouais? Ah, magnifique. T'es déjà allé, toi? Non, pas du tout. Non, si j'avais une femme, oui, Ok. je serais allé. Mm. Et toi? Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Ben, je viens de te dire non. Je suis Ah, tu pas m'as dit encore- non? Ok. Non, je suis pas encore allée. Est-ce que t'aimerais Quoi, tu ça? veux m'y amener? Si ton homme n'est pas jaloux. Toi, là, t'es donc ben curieux, hein? Ben, en fait, famille où? Est-ce que tu vas prendre la femme de quelqu'un pour faire un voyage, mon frère? L'avion tombe là-bas avec la femme de quelqu'un. On va dire que tu as tué la fille de quelqu'un dans le peuple là, non. Donc, que tu prends la permission d'abord, non. Non, je ne peux pas faire ça maintenant. Donc, si ton mari accepte, j'accepte. Si il n'accepte pas, moi, je ne veux pas de problème. Bon, alors, avant que tu ne viennes avec les questions des personnes, merci à toutes les personnes qui nous envoient des questions. Surtout toi, Emmanuel, tu envoies beaucoup de questions. Sur Afro-Rebelle, sur la page Afro-Rebelle. Envoyez vos questions. Il y a Dre Scott. Comment il s'appelle encore ce genre-là? Dre Scott. Dre Scott, j'ai oublié ton nom, mais je pense que tu te reconnais. En tout cas, il y a un Scott. Dre Scott dedans. Voilà, on te remercie également beaucoup, puis on pense à toi. Je voulais, avant que tu ne commences, nommer un peu les grandes lignes. Vous savez, dans les années Aïdjo, c'est la dernière aujourd'hui, donc on avait parlé d'Amadou Aïdjo, né à Nassaro, près de Garoua, son enfance, comment il a gravi les échelons pour devenir le tout premier président du Cameroun, pour quelqu'un qui avait en poche un certificat d'études primaires
une attestation, n'est-ce pas, en télégraphie technique, qui est devenu un télégraphe à Douala, puis qui finalement a créé son mouvement politique, qui a monté des échelons, qui a eu des parrains français, qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, avec quelques ennuis avec André-Marie Bida, qui était le tout premier premier ministre du Cameroun. Il est devenu son vice-premier ministre. Il y a eu une chicane entre les deux. La France est venue mettre un peu de la corruption dedans parce que ça prend toute la France pour foutre le bordel. Hein. C'est comme ça la France. C'est un pays qui adore foutre le bordel dans les administrations coloniales, n'est-ce pas, de son précaré. Et finalement, ils ont préféré Amadou Ahidjo parce qu'Amadou Ahidjo était beaucoup plus conciliant, plus docile que André-Marie Bida. Et ils ont organisé toute une guerre au Cameroun pour tuer les Bamileke et les Bassa parce que ces personnes étaient, n'est-ce pas, opposées au régime. Et c'était des véritables révolutionnaires, des personnes qui voulaient du bien pour le Cameroun. Et c'est des gens qui ne voulaient un bien du Cameroun sans la France. Mais erreur, vous ne pouvez pas gérer ce pays sans la France. Si vous voulez mettre la France hors de votre jeu, la France vous tue. Et malheureusement, la France utilise les Africains pour tuer les Africains. Et quand elle ne peut pas utiliser les Africains pour tuer les Africains, elle trouve un subterfuge, puis elle-même, elle vient tuer. Voilà. Donc, Amadou Ahidjo, finalement, on va parler de la fin, de sa fin de vie, parce qu'en 1975, il fait de Paul Biya son premier ministre. Paul Biya, qui jusque-là était le secrétaire général à la présidence. Il va donc devenir Premier ministre. Et sur le plan constitutionnel, en ce moment-là, ben, c'est le Premier ministre qui peut devenir président. Alors, on va donc parler de sa fin. Parce qu'il tombe malade. Apparemment, c'est une maladie imaginaire. Vraie maladie, pas vraie maladie. On va essayer de décortiquer tout ça. Et finalement, c'est la fin. Il remet une démission. Et il va mourir quelques années plus tard. Mais avec des problèmes. Il a eu plus de problèmes après avoir quitté que quand il était au pouvoir. Si tu me permets, je vais donner quelques grandes lignes. Bien sûr. On sait qu'en 1960, le Cameroun obtient son indépendance. Le premier pays d'Afrique francophone subsaharienne, c'est le Cameroun. On est les premiers. On obtient l'indépendance parce qu'on l'a réclamé. Hein. Mais visiblement, on n'est pas toujours indépendant, les amis. Hein. On est encore enchaînés. Mais c'est pas grave. Sur le plan, sur les papiers, on est indépendant. Alléluia. Ouah. Et le président Amadou Ahidjo devient donc quelque temps le premier président de ce Cameroun-là. On est en 1960. En 1966, il va créer son parti politique qui est l'UNC, l'Union nationale du Cameroun. Ouais. Merci. En 1970, il va mater les UPCistes. La même année, en 1970, il va être réélu président de la République. En 1971, il va faire tuer Ernest Ouandji, il va le faire fusiller à Bafoussam. Il va en revanche gracier l'évêque de Monseigneur Dormo, l'évêque de Nkonsamba. Tu vois, on va savoir pourquoi il a été gracié. Et lui, il va aller en exil au Canada, d'où il va d'ailleurs mourir quelques années plus tard. En 1972, il y a une nouvelle constitution au Cameroun qui va permettre, au mois de mai 1972, n'est-ce pas, ce référendum, qui va donc permettre au Cameroun de devenir ce qu'on appelle un État unitaire. Donc le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone vont se marier, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental vont se marier, et ça va créer le fameux vocable les francophones et les anglophones. Est-ce que c'est des francophones et les anglophones? Non, ce sont des Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, qui se mélangent avec le reste du Cameroun. Et à cause du fait que l'autre parle la langue du colon britannique et l'autre parle la langue du colon français, eh bien, ça a foutu un bordel. On aurait dû créer une langue nationale au Cameroun. On aurait pu parler Bassa, on aurait pu parler Douala, on aurait pu parler Yemba, on aurait pu parler Foufoulde, on aurait pu parler n'importe... Boulou, pourquoi pas? En 1973, le président Amadou Ahidjo va retirer le Cameroun de l'OCAM. L'OCAM, c'est l'organisation commune africaine et malgache. Parce que lui, il va plutôt soutenir l'OUA, qui est l'Union, qui est l'organisation de l'unité africaine, qui est devenue plus tard l'Union africaine. En 1977, le Cameroun va devenir producteur de pétrole. L'argent du pétrole du Cameroun va être mis dans un compte aux États-Unis. Cet argent va servir pour les générations futures au cas où le Cameroun se retrouverait dans des difficultés financières. Cyrus de Mer, une question importante. En 1980 au Cameroun, est-ce que tu sais qui contrôlait l'économie moderne au Cameroun? J'imagine la France. La France. Les ressortissants français au Cameroun
contrôlait près de 55% de l'économie du Cameroun. Les ressortissants français. Et combien contrôlait la banque? Combien contrôlait la banque? Quel est le pourcentage du contrôle qu'ils avaient sur les banques, sur les finances? Ben, j'imagine la totalité. La totalité. Donc là, 100% des banques au Cameroun étaient contrôlées par la les France. Français. Alors, comment voulez-vous qu'un pays comme le Cameroun puisse s'en sortir quand les argents que vous déposez, une partie s'en va ailleurs? Quand on lit ça, hein, on se dit, on ne peut qu'être pauvre. Hein. Et c'est pour cela qu'on nous a vendu la religion. Parce que pendant qu'on pille le pays, on va prier Dieu parce que Dieu va faire que ça va marcher, non? On prie toujours. Jésus va faire que ça va marcher, non? Allah va faire que ça va marcher, non? Comme ça, on ne va pas critiquer le gouvernement, on va fermer nos gueules, puisque la religion demande de fermer nos gueules, puis ils vont nous voler copieusement et nous en fumer royalement. La France est une véritable sangsue qui vous épuise de votre sang. Sans état d'âme. Et le sang, ici, c'est bien le Nka. Voilà un peu, si tu veux, les grandes lignes. Bien évidemment, je ne vais pas oublier le fait que Hossein Diafana a été aussi tué par Ahidjo. Ça, on reviendra là-dessus parce qu'on va parler des grandes figures qui ont marqué l'histoire du Cameroun, les hommes qui ont vraiment marqué notre histoire, avec les Ernest Ouandjé, les Félix Moumi, les Robert Ognobé, les Hossein Diafana, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Ils ne savent pas que le Cameroun avait le premier docteur en économie en Afrique, c'est un Camerounais, et qu'il est mort à l'âge, je pense qu'il avait moins de 33 ans, tué par Amadou Ahidjo. Wow. Un docteur en économie, parce qu'il avait dénoncé le franc CFA, il a été abattu au Cameroun. Un docteur en économie. On peut bien être en arrière aujourd'hui. Bien, Cyrus de Mer. Oui. Je t'écoute. Alors, ben, je vais commencer par la première question. Est-ce qu'on a le nom de la personne? Non? Tu n'as pas le nom de la personne? Non, je ne Okay. peux pas prendre le nom de toutes les personnes parce que tu sais, ça vient, on va dire, Angèle saccadé, fait que je prends les questions pertinentes puis celles qui reviennent plusieurs fois. Parfait. Sans compter aussi, ben, bien sûr, celles que moi aussi je rajoute. Avant que l'ancien président Amadou Ahidjo ne démissionne, ben, à ce temps-là, quel poste occupait le président Paul Biya et pourquoi c'est lui qui avait été choisi par lui? Oui, Paul Biya, à ce moment-là, il était Premier ministre d'Amadou Ahidjo. Et pourquoi c'est lui qui a été choisi par Amadou Ahidjo avant de démissionner? Parce que la Constitution du Cameroun avait prévu dans ses textes que seul le Premier ministre pouvait remplacer le président de la République en cas de vacances présidentielles. Okay. Donc, le poste étant vacant ou de démission, ben, c'était... Ça revenait de droit à Paul Biya. D'assurer la magistrature. Donc, quand les gens disent souvent, Paul Biya, Amadou Ahidjo t'a donné le poste, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans la mesure où il a fait de Paul Biya le Premier ministre. Donc, savait-il que Paul Biya est devenu président? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il a quand même fait de Paul Biya son Premier ministre. Maintenant, la Constitution a protégé Paul Biya. La Constitution l'a protégé. Paul Biya n'a pas volé ce poste-là. La Constitution l'a protégé. Il avait 49 ans. Est-ce que Paul Biya pensait un jeune président du Cameroun? Je ne pense pas. Donc, il y a un abus de langage quand les gens disent que on lui a donné. On ne lui a pas donné. On l'a nommé, mais après, il a mérité. C'est ça. Donc, à part lui, comme tu le dis, c'est clair que la Constitution, à cette période-là, justement, permettait à l'actuel président du Cameroun d'accéder à la magistrature suprême en cas de vacances présidentielles ou de démission du président, de l'ancien président. Alors, mais à part ça, est-ce qu'il y avait d'autres potentiels candidats, c'est ça? Ben, oui, bien sûr. Ah, bien sûr. D'après les mémoires de Mme Ahidjo, Germaine, la femme de l'ancien président, Samuel Eboa était le plus près du pouvoir. On disait de lui qu'il était la personne la plus appropriée, la plus désignée pour être capable d'assurer cette fonction-là. On ne voyait pas Paul Biya. Mais il y avait également Charles Assalé, qui était l'ancien Premier ministre. Il y avait Bello Bouba Maïgari,
qui était à ce moment-là le secrétaire général adjoint à la présidence et qui venait du nord du Cameroun. Il y avait Vincent de Paul Aranda, qui était aussi un ancien Premier ministre. Il y avait Simon Tchungui, qui était aussi un ancien Premier ministre. Il y avait aussi quelques ministres que je ne vais pas nommer ici, mais en tout cas, voilà les gros noms qui, à ce moment-là, auraient bien sûr voulu avoir ce poste-là. Mais il a préféré de rester droit dans la Constitution. On va dire que c'était un constitutionnaliste, donc il voulait respecter la Constitution. Ce serait quand même mal vu pour lui de quitter et de torpiller lui-même la Constitution pour un premier président, pour une première présidence. On va dire ça allait mal s'il avait changé les choses. Ben, de quoi souffrait-il concrètement l'ancien président Amadou Ahidjo? Il y a plusieurs hypothèses. Dans la littérature qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans les archives françaises, dans les archives aussi au Cameroun, dans les ouvrages qui ont été rédigés par des grands auteurs, eh bien, le président lui-même se disait fatigué. Donc on va dire qu'il avait ce qu'on appelle un surmenage. Sa femme, dans ses mémoires enregistrées qui se retrouvent sur YouTube, dit qu'il était atteint un peu comme une forme de schizophrénie, un genre d'Alzheimer débutant, il perdait la mémoire. Mais en même temps, quand on va plus loin dans la littérature, eh bien, cette maladie, c'est une fausse maladie que les Français, un faux diagnostic que les Français lui ont infligé afin de l'amener à démissionner en lui faisant croire qu'il était malade et qu'il était devenu fou. Donc, c'est comme si on lui avait inventé une maladie et que ça a donné qu'il a accepté la maladie et qu'il s'est convaincu qu'il était malade de la maladie qu'on lui avait inventée. Donc, il y a deux versions. Okay. Donc, il y a la version du président lui-même qui dit « J'étais fatigué, je n'avais plus d'énergie, j'étais irritant, tout m'énervait, je perdais un peu de mes facultés, j'oubliais certaines choses. » Et ça, c'est ce que lui-même il dit d'après sa femme. Et l'autre version, que plus tard, il va se rendre compte à l'hôpital en France dans son exil qu'en fait la maladie, c'était une invention de Mitterrand pour le faire passer pour quelqu'un d'instable afin que le pouvoir soit passé à quelqu'un d'autre. Exactement. Là, tu parles de Mitterrand. Je sais que j'ai eu à écouter la première version qui était donnée par, par la veuve de l'ancien président, Germaine Ahidjo, lors justement d'une entrevue, justement, qui disait qu'il était affaibli, il était fatigué, puis il avait besoin de se reposer. Exactement. Exactement, oui, je pense que j'ai écouté ça. Donc voilà, il y a les deux versions aux gens maintenant de faire leur part. D'accord, parfait. Écoute, il se raconte que, de ce que l'on sait, que l'ancien président Amadou Ahidjo n'était pas non plus un enfant de cœur. Il se dit même qu'il était comme craint de beaucoup de Camerounais. Alors, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel les Camerounais se retrouvent à l'annonce de sa démission? Ah, ça c'est une très bonne question. À la radio, le jour qu'il dit Camerounais, Camerounaises, voilà, il est temps pour moi de laisser ce pays, je remercie les personnes qui ont travaillé pour moi. Eh bien, quand il prononce ce discours, les Camerounais, il n'y a pas de la fête. Il n'y a pas des gens en liesse dehors. Les gens sont plutôt apeurés. N'oublie pas, Amadou Ahidjo faisait peur. C'était un dictateur, il faut le dire. Okay. Donc, quand il dit qu'il s'en va, les gens sont plutôt comme... Qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'il s'en va vraiment? Okay. Est-ce qu'il part? La question, c'est est-ce qu'il part vraiment? Okay. Parce que le gars avait tellement fait peur aux gens, il avait tellement tué des gens, ses opposants, ses rivaux, que les Camerounais ne sont pas sortis fait « Ouais, il s'en va ». Non, non, ils sont plutôt restés comme « On va attendre voir ». 2 jours après, c'est quand on annonce que Paul Biya prend le pouvoir que là, les Camerounais peuvent maintenant, tout dépendant, n'est-ce pas, des appartenances politiques ou ethniques, ou encore idéologiques, se sont donc retrouvés à festoyer en disant « Ah, il va vraiment quitter » pour ceux qui le détestaient et bien sûr pour ceux qui l'aimaient, ils ne voulaient pas qu'il parte. Donc, le jour de son départ, pour revenir à ta question, non, c'était un calme plat, une peur dans le ventre. Ok. Amadou Ahidjo faisait peur. Ok. Donc, en fait, il annonce qu'il démissionne au lieu pour les Camerounais de dire « Ok, bon, il va partir », de festoyer, parce que logiquement, ça aurait dû être ça. Exactement, mais ils sont libérés. Ils sont comme mortifiés. Ils sont mortifiés. En fait, c'est ça le propre de la dictature. La dictature a cette façon de nous injecter dans notre sang les gènes de la peur. Comme la religion. C'est comme les personnes qui sont aux prises avec l'islam dans des pays islamiques. Je veux dire, c'est tellement dans le sang que même si tu leur dis que c'est fini,
qui sont libres, ils ne vont pas te croire. C'est la même chose qui est arrivée aux esclaves au moment, n'est-ce pas, de l'abolition de l'esclavage. On leur a dit, c'est fini les gars, sortez des champs. Il y en a qui ils ont dit, voulaient rester dans les champs, c'est vrai. t'es sûr que c'est fini? T'es sûr? Je peux enlever les chaînes? Oui, oui, tu peux enlever les chaînes. Il y en avait qui ont retiré leurs chaînes, ils avaient eu un amour, un attachement avec leurs chaînes. C'était rendu une relation affectueuse avec sa chaîne. Il y a des esclaves qui ont fui, je sais que je fais un peu de corps halal, qui ont fui, qui sont restés longtemps encore avec les chaînes, jusqu'à ce qu'on leur dise, mais attends, c'est fini, attends, on va t'enlever ça. Il y en a qui ont comme remis le Ah chaîne. non, les gars, c'est ma chaîne. non, les Camerounais... On peut comprendre. Oui, exactement, non, il faisait peur, l'ancien président. Il a vraiment terrorisé les Camerounais. En tout cas, mon père, je le sais, mon père fut terrorisé. Okay. En tout cas, j'aurais aimé le connaître. Moi aussi. Alors, dans la prochaine question, étant sur son lit de malade, sur son lit d'hôpital, le président actuel, Paul Biya, demande à le rencontrer. Dans quel but? Et c'était quoi l'urgence? Ah oui, et quand le président Amadou Ahidjo démissionne, eh bien, il garde le poste de président de l'Union nationale du Cameroun, l'UNC, qui est son parti politique. Paul Biya, au moment où il démissionne, Paul Biya n'est pas dans ce parti politique. C'est intéressant, hein? C'est vraiment intéressant. Le président du Cameroun n'est pas dans ce parti politique. En tout cas, il n'est pas dans le comité central. Donc, quand le président démissionne, ben, il fait de Paul Biya le président de la République, mais il garde quand même le parti politique. Ok. Le poste de président. Alors, quand il est malade et qu'il est dans son lit d'hôpital en France, Paul Biya va aller le rencontrer parce qu'ils veulent que l'ancien président se décharge de ses fonctions de président de l'UNC afin que Paul Biya soit investi de ces fonctions-là pour avoir les coudées franches parce qu'il est président, mais il n'a pas de parti politique. Avec quoi il va se présenter aux élections? Ça prend bien un parti politique, c'est le véhicule pour se présenter à une élection. Il ne pourrait pas venir dire je m'appelle Paul Biya, bien sûr, il peut créer son parti politique, d'ailleurs il va le faire plus tard avec le RDPC en 85. Mais en attendant, il n'a pas de parti politique. Fait qu'il a besoin du parti politique de l'ancien président pour fonctionner. Okay. Alors, ce qui va faire mal à l'ancien président Amadou Ahidjo, selon sa femme Germaine Ahidjo et l'ancien président béninois, M. Zingzou, parce que M. Zingzou était un peu le médiateur entre Paul Biya et Ahidjo pendant quelques moments, au moment où l'ancien président a démissionné. Alors, donc, l'ancien président Zingzou va dire que le président Amadou Ahidjo a tellement eu mal parce que dans son lit, il reçoit Paul Biya qui ne vient pas lui dire « Président, comment tu vas? Comment va votre santé? Comment allez-vous » Il vient lui dire « Président, voici un papier, peux-tu juste me signer parce que moi j'ai envie d'être président du parti. » En fait, Amadou Ahidjo venait de comprendre que... Okay. Biya le possède dans la tombe, quoi. On va dire ça comme ça. Ben, ça ressemble à ça, définitivement. Alors, ça m'amène à la prochaine question. Le fameux coup d'État du 6 avril 1984, finalement, est-ce que c'est lui ou pas? Il y a deux versions pour le coup d'État. Il y a deux versions. La première version, c'est que le coup d'État a été organisé par les fidèles partisans de l'ancien président, composés majoritairement des nordistes. Parce que l'armée camerounaise est majoritairement composée à ce moment-là de nordistes, qui sont donc loyaux à l'ancien président et qui voudrait donc qu'il revienne au pouvoir parce qu'il trouve que ce que Paul Biya fait n'est pas bien. D'ailleurs, le capitaine qui va dire le discours ce jour-là à la radio pour annoncer le coup d'État, c'était un nordiste. Donc, dans la tête des Camerounais, c'est l'ancien président. L'ancien président dira que ce n'est pas lui. Quelques années plus tard, il paraît dans la littérature que je retrouve, parce qu'il y a vraiment... Allez fouiller dans Google, il y a beaucoup de littérature sur le coup d'État. Alors plus tard, j'ai retrouvé une autre littérature qui disait que, en effet, l'ancien président était impliqué dans le coup d'État et qu'il voulait revenir au pouvoir parce que justement, en revenant à la maladie, il s'est rendu compte que la maladie dont on disait qu'il souffrait n'en était pas une. C'était une fausse maladie. C'était une fausse aliénation. Et qu'il voulait revenir au pouvoir. Et il a donc contacté, je parle au conditionnel, il aurait contacté le président américain Ronald Reagan à ce moment-là pour lui demander de l'aide pour retourner au pouvoir parce que Mitterrand ne voulait plus qu'Ahidjo retourne au pouvoir. Et Ronald Reagan n'a malheureusement pas répondu à cette demande, une fin de non-recevoir, ce qui fait que l'ancien président n'est pas retourné parce que, dit-il, il voulait revenir au pouvoir.
Mais cette version-là ne tient pas beaucoup selon Madame Germaine Aïdjo. Elle dit, ah, écoutez, le monsieur là, il n'était pas en forme. Il ne se sentait pas bien. Comment pouvait-il revenir au pouvoir? Donc, on pense que cette deuxième version selon laquelle il a vraiment organisé le coup serait plutôt une construction intellectuelle parce qu'on n'a jamais trouvé la preuve comme quoi il a commandité le coup. Mais on se dit aussi que si les gars avaient réussi leur coup, peut-être qu'ils auraient demandé à l'ancien président de revenir. Et pourtant, les commanditaires du coup d'État du 6 avril, selon un des commanditaires qui a d'ailleurs qui a disparu de main de la police camerounaise, il vivait au Burkina Faso, eh bien, selon un de ses commanditaires, le coup d'État de Thomas Sankara au Burkina Faso avait inspiré certains militaires camerounais qui trouvaient cette idéologie sankariste assez intéressante pour une nouvelle Afrique. Et donc, ces militaires camerounais voulaient tout simplement imiter Thomas Sankara et faire aussi une révolution camerounaise comme la révolution du Faso de Thomas Sankara. Donc, ces gars-là, hein, c'était plutôt des idéalistes qui avaient une idéologie qui voulaient donc faire du Cameroun un peu ce que Thomas Sankara voulait faire du Burkina. Donc, des panafricanistes. Et ça n'a juste pas marché. Mais cette version aussi, elle n'a pas été retenue. On a gardé le fait que, puisque les commanditaires du coup d'État sont majoritairement des nordistes, eh bien, c'était l'ancien président. Et comme tu le sais, au Cameroun, on fonctionne par association. Tu défends les homos, t'es homo. T'es homo. Tu es nordiste, tu veux prendre le pouvoir, c'est parce que tu veux Aïdjo revienne. Si jamais tu es boulou et que tu combats le pouvoir, c'est parce que tu veux que Paul Biya revienne. Si jamais tu votes pour Maurice Kamto, c'est parce que tu es Bamileke. Qui Paul Biya revienne, est-ce qu'il avait l'intention de partir? Ben, c'est juste au cas où. Parlons du coup d'État. J'aimerais juste comprendre. Comment est-ce que les gens ont pu penser que l'ancien président était l'auteur du fameux coup d'État? Push, oui, du 6 avril. Exactement. Alors que c'est lui qui démissionne. Mais c'est justement de ça qu'on vient de parler, en effet. Ça fait pas de sens. Il aurait juste simplement peut-être pu prendre une vacance présidentielle, aller se reposer, puis après revenir. Exactement. Et voilà pourquoi démissionner et revenir. Un coup d'État. Voilà. Et beaucoup de gens sont morts pour cela. En effet, oui, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, tu sais, nous sommes aujourd'hui, combien d'années après son départ, il part. Donc, si on regarde depuis son départ à sa mort jusqu'à aujourd'hui, cela équivaut le même temps que Paul Biya est là. Donc, on parle de près de 37 ans. Il y a sans doute quand même des choses que toi et moi, on ne saura jamais. Il y a quand même tout ce qu'on appelle secret d'État placé... secret défense ou ces choses-là. Ouais. Ce que nous disons, c'est ce que la littérature abondante dans les bibliothèques, dans les médias, dans les journaux, dans les universités, qui parlent de sciences politiques, nous donne comme information. Mais vous savez, la vraie version, on ne la saura jamais. En tout cas, il y a pas mal de versions. On peut, logiquement, objectivement, parce que nous aussi on a une tête quand même, on pense, on réfléchit. On peut logiquement penser qu'une personne qui est malade, qui démissionne parce qu'elle est malade, ne peut pas revenir au pouvoir. Elle n'avait pas les facultés. Non. Sinon, il aurait tout simplement dit à Paul Biya, prends le temps, prends les vacances, je vais aller me soigner, puis je reviens. Exactement. Alors, combien de personnes seront tuées durant ce push raté? Beaucoup de personnes vont être tuées. Et alors là, beaucoup, plus d'une centaine, bien évidemment. Ah oui, oh là là, c'est un ramassis de tout le monde. Il y a des gens qui ont été sauvés. Hein. Okay. Les Issa Chiroma ont failli, Daïko Ledessel a failli. Ils étaient tous dedans, mais ils n'ont pas été tués. Même celui qui est en prison, là, Marafat Amidou Yaya, lui aussi, il était là-dedans. Ils ont vraiment fait un razzia. Beaucoup vont te tuer, beaucoup seront tués en Balmayo et à Boloba. C'était principalement des nordistes, parce que là, tu as cité... Okay, principalement et majoritairement des nordistes, okay. Malheureusement. Il y a la question qui revient. En fait, Aïdjo, il fait tuer Ernest Ouandié. Oui. Par contre, il gracie Monseigneur Docmo. Oui. Pourquoi? Pendant le maquis, pendant que l'UPC est dans le maquis, combat le gouvernement, Monseigneur Docmo est un peu le médiateur. Il est un homme de Dieu, c'est un homme d'église. Donc, lui, il intervient auprès, n'est-ce pas, des belligérants. Il est au milieu. Mais sauf que Monseigneur Docmo, il aura plus la sympathie pour les UP6 que pour Aïdjo.
Et bien évidemment, on va découvrir plus tard qu'il avait vraiment une sympathie et que non seulement il cachait des révolutionnaires, j'aime mieux dire ça que dire des maquis, parce que ce n'est pas des maquisards, il cachait des révolutionnaires, il couvrait leurs secrets, mais il savait où ils se trouvaient. Il rayait de l'information. Donc, il va s'avérer donc que Monseigneur Dormo sera pour le gouvernement un pion, un traître. Et alors, comme Monseigneur Dormo est un homme d'église et le président Amadou Ahidjo étant un musulman, et bien sûr, il se sentait mal de tuer Monseigneur Dormo, qui était un homme d'église, parce qu'il savait qu'il allait s'attirer les foudres d'une partie de la population camerounaise chrétienne. Alors, il va sacrifier Enes Wanji à Bafoussam. Par un peloton, il sera exécuté. Il va gracier Monseigneur Dormo, qui va le vivre en exil au Canada jusqu'à sa mort. D'accord. Parlant de l'exil, l'ancien président Amadou Ahidjo, après ça, il décide d'aller vivre à Dakar avec sa femme et ses enfants. Il est clair que l'animosité entre le nouveau président Paul Biya et l'ancien président a atteint son paroxysme. Il est clair qu'il ne peut plus vivre au Cameroun. Sa femme et lui et ses enfants vont en quête d'exil. Ils vont en France, ensuite en Espagne et finalement, ils chutent à Dakar. D'accord. Et parlant de ses enfants, que deviennent-ils? Eh bien, le premier fils qu'il a eu avec Adam Garoua, sa première femme, il est aujourd'hui ambassadeur, il travaille pour Paul Biya, un peu comme Roger Mila. Ses autres enfants sont restés fidèles à leur maman, vivent à Dakar. La dernière, je pense, Aminatou Ahidjo. Celle qui a été... qui est dans le RDPC? Oui, bon voilà. Écoute, le RDPC est fort, Paul Biya. Ils ont attiré la fille de l'ancien président, je te jure, jusqu'au Cameroun, et ils ont fait miroiter à la petite fille qu'elle allait devenir sénatrice. Et elle a eu de la chicane avec sa mère, puisque sa mère n'était pas en accord. Je lui dis, tu ne peux pas aller travailler pour Paul Biya, Aminatou, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Oui. Elle est aujourd'hui présidente du conseil d'administration du palais de congrès de Yaoundé. C'est quoi le spectacle qui est au palais de congrès de Yaoundé? La fille de l'ancien président travaille pour le président. Ils ont réussi le RDPC. Paul Biya, notre président, utilise l'argent pour tout acheter. Pain, sardine. Acheter les ministres. Regarde aujourd'hui, comment il s'appelle mon frère Chan là Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Regarde les Belouboba Magari. Ils achètent. Toute personne qui s'oppose à lui, s'il peut t'acheter, il t'achète. Moi, je suis convaincu que Cabral Libya a été approché pour t'acheter. Je suis convaincu que Maurice Kamto a été approché pour t'acheter. J'ai dit, mais oui, mais plus il vous achète, plus vous fermez vos gueules. Il est clair que c'était un véritable coup d'éclat pour Paul Biya que d'avoir racheté la fille de son ancien patron. Il faut le faire. Il faut le faire. Je pense qu'il y a une qui est médecin ou infirmière, puis voilà, puis il y a celle-là qui est au Cameroun, exactement, puis elle est membre, oui, du comité central du RDPC et présidente du conseil d'administration. Elle n'a pas réussi à être sénatrice du Cameroun parce qu'elle ne connaissait pas le Cameroun, parce qu'il était difficile de lui trouver une ville au Cameroun où elle allait représenter les populations. Ils ont essayé de tout faire, mais elle ne connaît pas le Cameroun, malheureusement. Donc, pour ne pas se faire prendre dans leur jeu et que les populations ne trouvent cela assez particulier qu'ils aient pris une étrangère pour faire d'elle leur sénatrice, alors ils lui ont donné le poste de président du conseil d'administration. Puis en attendant, on a demandé de faire le tour du Cameroun pour s'acclimater, pour connaître un peu le Cameroun, les populations, et éventuellement, Aminatou Ahidjo sera sénatrice dans les plans du RDPC du président Paul Biya. Courage, papa, tu es fort. Ah non, il est fort. Ah non, il est fort. Il est fort. Tu es vraiment il est fort. fort. Quoi. Ok. Parlons, je pense que ça, c'est la question la plus importante, la dépouille de l'ancien président du Cameroun. Ouais. Alors, En passant, il est mort de crise cardiaque. Juste que, je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai oublié. Okay, il est mort de crise cardiaque. Il est mort de crise cardiaque. Exactement. Oh, le pauvre. Oui, le 30 novembre 89. Parce que là, on parle de la dépouille, mais j'ai comme... Ok, vas-y, je t'écoute. Donc, c'est ça, la question la plus importante, j'imagine d'ailleurs, que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la dépouille de l'ancien président du Cameroun? On sait tous qu'elle est au cimetière de Dakar. Yoff, oui. Un cimetière musulman, je pense, Yoff à Dakar. Exactement. Pourquoi est-ce que le président ne la rapatrie pas? Mais il faut déjà comprendre que Amadou Ahidjo et Paul Biya, c'est quand même la guerre froide.
Bon, il y a eu la guerre, le coup d'État qui a créé une guerre, puis après, même à distance, il y a une guerre froide entre les deux hommes. Parce qu'il quitte le Cameroun et il cherche dans son exil, il trouve, il s'établit à Dakar. Le 30 novembre 1989, eh bien, il est victime d'une crise cardiaque et il meurt. Et d'ailleurs, il paraît qu'il était assis, il écoutait les nouvelles du Cameroun. Les nouvelles étaient tellement pas bonnes qu'il a fait une crise cardiaque, il est mort. Donc, on va dire qu'il est mort pour l'amour, pour sa patrie. Ça se dit, hein. Voilà. À sa mort, Paul Biya et lui ne se parlent plus. C'est la guerre froide entre les deux hommes. Certes, Paul Biya l'avait comme gracié, parce que n'oublie pas, à cause des coups d'État de 89, le Cameroun l'avait condamné par contumace, parce qu'ils ont conclu que c'est lui qui était à l'origine, et qu'il avait condamné, il était condamné à mort. Alors là, ils vont dans le gracier. En 1991, il y a eu pas une conférence nationale, mais disons qu'il y a eu un consensus national au Cameroun qui a permis à l'État de reconnaître que certains Camerounais qui se sont battus pour ce pays sont des martyrs et qu'on devait réhabiliter leur mémoire. La loi 1991-022 du 16 décembre portant réhabilitation des figures de l'histoire du Cameroun a décidé que les personnes qui sont décédées hors du territoire, qu'on a réhabilité la mémoire et qui ont été inhumées à l'extérieur du pays, peuvent revenir. Leur dépouille mortuaire leur reste mortuaire peut revenir au Cameroun et être inhumé dans le pays tant et aussi longtemps que la famille fera une demande auprès des autorités camerounaises, à moins bien sûr sous réserve des dernières volontés de la personne. Autrement dit, dans un français facile, si l'ancien président Madou Ahidjo, il a été réhabilité, donc sa mémoire a été honorée. Aujourd'hui, il est reconnu comme un héros national. Cela veut dire que, selon le décret 91-22 du 16 décembre 1991, eh bien, Madame Germaine Ahidjo, la famille Ahidjo peut faire la demande à l'État du Cameroun de ramener les restes de l'ancien président au Cameroun afin qu'il soit inhumé dans son village où il veut. À moins que, dans le testament de ce dernier, il est décidé qu'il ne voudrait pas être enterré dans son pays. Mais sinon, la dépouille peut revenir au Cameroun. D'accord, je comprends ce point-là. Sauf qu'on s'entend quand même que c'est l'ancien président du Cameroun. C'est drôle, tu as le même discours que sa femme. Vous avez le même discours, hein? Non, mais c'est vrai, c'est l'ancien président du Cameroun. Puis, tu sais, en temps normal, son corps devrait être rapatrié au Cameroun. Il fait quand même partie de l'histoire du Cameroun. C'est le premier président du Cameroun. Même Messanga Nyamdi, qui fait partie du RDPC, l'a demandé. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'a affecté en Gaoundéré pour qu'il ne soit plus proche, n'est-ce pas, de la capitale. Madame Germaine Ahidjo, parce que c'est à elle aujourd'hui qu'incombe la responsabilité du rapatriement ou pas du corps de son défunt mari. Mais Madame Germaine Ahidjo, dans une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, elle a dit dans la vidéo qu'elle ne fera jamais la demande parce qu'elle estime que son mari, il est mort en tant que président et tout premier président de la République du Cameroun. Ne serait-ce que pour l'histoire, c'est quand même notre président. Ne serait-ce que pour l'histoire, il doit avoir des obsèques officielles et un funérail national. Aussi dictateur qu'il a pu être, tous les hommes sont imparfaits. Il n'y a aucun président qui sera parfait. Même Barack Obama, on lui a trouvé des défauts. Donc, Amadou Ahidjo, il avait ses défauts. Paul Biya a ses défauts. Mais ce sont quand même nos présidents. Et ils écrivent l'histoire. Ne serait-ce que pour ça. Rapatrier son corps. Mais tu comprends très bien que Paul Biya, en ce moment, c'est vraiment quelqu'un qui ne porte pas Ahidjo dans son cœur, entendons-nous. Parce que sinon, pour un chrétien qu'il est, Paul Biya c'est un chrétien. C'est un ancien séminariste. C'est un homme de Dieu, Paul Biya. C'est quelqu'un qui écoute des chansons religieuses. Mais il est où dans cette chrétienté que j'entends? Pourquoi les chrétiens sont méchants comme ça? Pourquoi les chrétiens sont méchants? Les chrétiens sont hypocrites. Je sais que là, je dis les chrétiens. Pardonnez-moi, c'est un chrétien, mais j'en connais pas de chrétien honnêtement honnête. J'en connais pas de chrétien qui pardonne. J'en connais pas de chrétien qui aime les autres sans jugement. J'en connais pas. Si vous connaissez un seul chrétien
qui pardonne, qui aime son prochain, qui n'est pas homophobe, qui ne juge pas. Donnez-moi son nom, je vous jure, je lui donne un trophée. J'en connais pas. À plus forte raison, le président de la République du Cameroun, ça lui coûte quoi? Mais tout simplement parce que je pense que toute honte bue, il n'a pas envie qu'on célèbre son ancien patron. Toute honte bue. Et pourtant, cet homme, il honore tout le temps. C'est les nordistes qui votent pour lui. Pire, admettons que Paul Biya ne le fasse pas. Les nordistes, ils ont des leaders, non? Les Camerounais ont des leaders, non? Que font les leaders camerounais? Que font les Issa Chiroma? Que font les Maurice Kamto? Que font les Cabral Libi? Ils sont appelés à gérer ce pays, ces gens-là aussi. Mais ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas aller voir Mme Germaine Aïdjo et dire, maman, ouais, mets pas les organes, comme on dit au Cameroun. Mets pas les organes dedans. On veut que sa dépouille revienne. J'ai même vu Cabral Libi, il a pris une photo avec, au cimetière de Yoff à Dakar. Donc, admettons que le président Paul Biya n'ait peut-être pas la sagesse de le faire. À partir du moment où il y a une loi, la loi numéro 22/91, là, ou la loi 91/22 du 7 décembre, elle existe la loi. Utilisez la loi. Allez convaincre Mme Aïdjo. La pauvre dame, c'est sûr qu'elle a de la douleur. C'est sûr qu'elle a de la peine, la madame. Mais si quelqu'un vient lui parler, on le sait en Afrique, on aime palabrer, on aime dialoguer. Ben, tu sais, madame, tu sais, les temps ont passé, pardonne, oublie, laisse qu'on ramène la dépouille. Je pense que la madame va accepter. Mais j'ai comme l'impression que les Camerounais, je le dis sous toute réserve, ne font pas de démarches dans ce sens-là. Parce que, oui, c'est Paul Biya qui gère le pays. Oui, c'est Paul Biya le président. Mais la loi permet qu'on rapatrie. Toi et moi, on peut aller rapatrier sa dépouille si la madame voulait. La loi le permet. On n'a qu'à dire, madame, signe ici, puis on va voir, je ne sais pas moi quel ministère est en charge, je ne sais pas si c'est le ministère des Relations extérieures, avec la réglementation du pays aussi. Puis on dit, signez ici, puis le Cameroun paye toute charge comprise. Vous ne dépensez rien. Il vous paye tout. Il vous dépose ça au Cameroun. Alors la question c'est, est-ce que Paul Biya a envie de voir les Camerounais saluer la mémoire d'Aïdjo? Question. Monsieur le Président? Alors, Félix, est-il vrai que la veuve de l'ancien président n'a jamais perçu une rente? La question. Écoute, cette histoire-là, je t'avoue que j'ai eu de la peine quand je suis tombé sur cette histoire. En tout cas, si c'est vrai, Camerounais, c'est triste. Il paraît que Mme Germaine Aïdjo n'a jamais reçu, jusqu'aujourd'hui, 4 avril 2021, la rente de son défunt mari. Autrement dit, l'argent de la retraite de l'ancien président. Il paraît. Il paraît. Je ne sais pas, moi, je serais Chantal Biya, la femme de Paul Biya. Il me semble que j'irais dire à mon mari, pardon chérie, ouais, fais son argent. Parce que si toi aussi tu n'es pas là demain et que les Camerounais me font la même chose. Je ne sais pas, moi je vous dis, hein, je me dis, moi je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un croyant des affaires du christianisme là. Et puis je me dis, aïe, vous êtes bizarres les chrétiens. Si vous êtes vraiment bizarres. Tu sais, Chantal Biya va à l'église, non? J'utilise la religion, pourquoi? Parce que les Camerounais adorent la religion. Fait, si vous aimez la religion, vous êtes censé avoir du cœur. Comment se fait-il que l'ancien président de la République du Cameroun n'a jamais perçu l'argent du trésor camerounais? Hey. C'est pour ça que ce pays est maudit comme ça. C'est pas le premier. L'entraîneur du Cameroun, de Seedorf, le dernier entraîneur du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, apparemment, on n'a pas encore versé tout son argent. Je pense que j'ai écouté une vidéo. C'est terrible, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays terrible, quoi. La relation que nous avons avec l'argent est pathétique. Nous avons un rapport conflictuel avec l'argent. Le Camerounais ne peut pas voir de l'argent sans toucher. Il ne peut pas devoir à quelqu'un et rembourser. Il va signer un contrat et la personne, il avance. Il ne termine jamais. Comme quelqu'un qu'on connaît présentement. Les joueurs du Cameroun, depuis les Roger Mila ou Samuel Eto'o, jusqu'à ceux qui sont ici, ont toujours des primes de match non payées jusqu'à aujourd'hui. Il y en a à qui on a promis des maisons, qui n'ont jamais reçu des maisons, ils sont même décédés. Il y en a qui ont quand même commencé à recevoir leur maison. Il y en a qui ont commencé à recevoir des 90 aujourd'hui. Yeah, malé. Cameroun au Bosso. Cameroun. Faut garder espoir. Cameroun. C'est quoi ce pays? C'est quoi? Payer quelqu'un, ça vous dépasse? Non mais, aïe. On adore l'argent. Aïe.
Mais aussi, on salit notre image. Oui, oui, justement, parce que, tu sais, on s'entend que si c'est vrai qu'elle n'a jamais perçu un seul radis là, de la rente de son défunt mari, qui est le premier président du Cameroun? C'est quoi l'image que, tu sais, au niveau, sur le plan international, c'est quoi l'image que ça renvoie du Cameroun? Et voilà. Et voilà. Même seulement au niveau national. Il me semble dernièrement avoir entendu le président, quand je dis dernièrement, c'est pas il y a une semaine, parce qu'on sait tous qu'on ne le voit jamais, mais il me semble avoir entendu dans un de ses discours, bien sûr, il est arrivé qu'il se prononce, dans l'un de ses discours, où il disait que, il appelle au rassemblement, le vivre ensemble, le vivre ensemble, d'éviter les querelles, Ok. voilà. Mais ça, là, Ouais. le vivre ensemble là-dedans. Je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne question. C'est clair que ce n'est pas une belle image pour un pays. On sait que tu es président et la dépouille de ton tout premier président est à l'extérieur. Ce n'est pas une belle image du Cameroun au Sénégal. Ce n'est pas une belle image du Cameroun dans la sous-région. Ce n'est pas une belle image du Cameroun. Ce n'est pas une très belle image du Cameroun. Et c'est clair qu'à l'intérieur du pays, le vivre ensemble également. Mais il faut que je te dise quelque chose que j'ai remarqué des années de Paul Biya. Tu sais, j'ai fait les années Paul Biya. J'ai lu sur cet homme-là. Tu sais, j'ai les yeux comme ça parce que j'ai tellement lu sur Paul Biya. Je vais être pessimiste. Hein. Mais cet homme, il est bon dans les mots. Parole, parole et parole. Parole et parole et parole. Parole et parole et parole et parole et encore des paroles. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Parler. Des beaux discours. Et j'ai étudié tous ces discours parus dans Cameroun Tribune. C'est la même personne, la même écriture, même point, même syntaxe, même façon de dire, même vocabulaire. Et voilà. C'est des paroles. Notre président parle beaucoup. C'est pour cette raison que lui, c'est rare que vous voyez Paul Biya parler hors discours. Quand il est même dans un champ de caméra, tu vas voir, c'est rare qu'il accepte des questions s'il n'a pas un conducteur devant lui. Là. Lui, c'est un homme carré. Alors, il parle beaucoup. Il en fait peu. Seulement. Chacun son tour chez le coiffeur. Et voilà. Avais-tu une dernière? Alors, là, on arrive à la fin de cette capsule. J'ai une dernière question pour toi. Je pense d'ailleurs que la question nous vient du côté de l'Australie, je crois. Alors, bonjour en Australie. Alors, c'est quelqu'un qui a écouté les vidéos de Germaine Aïdjo sur YouTube. Oui. Et dans l'une de ses vidéos, elle dit que Paul Biya a été choisi par Aïdjo parce qu'en fait, il était snob. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'exprimait jamais en boulot. C'est quelqu'un qui ne s'était jamais rendu dans son village et qui n'était pas tribaliste selon lui. C'est vrai. C'est vrai. En effet, dans une vidéo, en effet, des mémoires de l'ancien président laissé par sa femme, en effet, par Madame Aïdjo, oui, entre autres, dans les choix de Paul Biya, c'est vrai qu'il y avait la constitution qui permettait à Paul Biya d'être président. Mais c'est vrai que, selon Madame Germaine Aïdjo, eh bien, Paul Biya était snob. Il ne parlait pas boulot. C'était, on va dire, un vrai parigot, pour utiliser un langage populaire. Il était toujours tiré sur 4 épingles avec sa femme Irène. Et il ne s'était jamais rendu dans son village. Et apparemment, Paul Biya détestait quand ses frères de village arrivaient dans ses bureaux et parlaient boulot. Il leur disait, vous parlez en français. Donc, Amadou Aïdjo avait trouvé cela magnifique. Il avait trouvé cette différence intéressante pour quelqu'un qui pouvait devenir un président dans ce pays. Et aussi que Paul Biya ne s'était jamais rendu dans son village. Donc, Paul Biya n'était pas vraiment dans des considérations, on va dire, rurales, pour ne pas dire villageoises. Et cela a séduit Amadou Aïdjo. Il s'est dit, ce gars, ce n'est pas un tribaliste. Il n'est pas porté toujours, n'est-ce pas, vers sa tribu. Il ne donne pas des avantages aux gens de sa tribu. Et mieux que ça, il ne parle même pas boulot. Mais lui, il est fait pour être un bon président pour le Cameroun. Mais il avait vu juste. Ah, mais il va falloir qu'on aille le réveiller dans sa tombe. Il a changé. Je pense en fait, lui, il se dit que Paul Biya n'est plus là. Hein? C'est vrai que si c'est que Paul Biya est là depuis 37 ans qu'il est parti. Donc oui, en effet, elle a raison. Paul Biya avait été choisi parce qu'on ne le voyait pas
je ne peux pas dire que le président Paul Biya est tribaliste, loin de moi. Donc, parce que le président Paul Biya, vraiment, il maintient l'équilibre régional au Cameroun en mettant ça et là des personnes pour que le pays se maintienne en équilibre. Mais c'est vrai quand même que depuis les 10 dernières années, ça va un peu mal au Cameroun. Hein. On remarque qu'il y a une propension à avoir les noms des ressortissants d'une certaine ethnie monopolisés. Par exemple, quand tu regardes le nombre de préfets, de sous-préfets, de gouverneurs, eh bien, il y a les mêmes noms qui reviennent souvent. Il y a même des régions au Cameroun, on va revenir là-dessus, qu'on a recensées. Tu prends une ville, par exemple, comme Konsamba, tu vas te rendre compte que tous les chefs de service sont tous des gens qui viennent de la même ethnie. Ça fait peur. Vrai, hein? Tu prends la ville comme Douala, tu regardes l'université, le port de Douala, le directeur de Cécile, tu vas te rendre compte que ça vient des gens Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à taper sur le boulot, mais ce n'est pas la faute du boulot. Ce n'est pas la faute d'un écan. Si on lui a donné un poste, lui, il n'y est pour rien. C'est un peu la faute aux personnes qui nous gouvernent, qui, comme lors du dernier concours, je ne sais pas moi, d'Elena, Oui. où il y avait le nombre... Justement, j'avais écouté comme une vidéo de Messanga Nyamdi qui se disait que il s'indignait contre... Voilà. Je pense que c'est la somme de tout ça qui ont fait en sorte qu'on les parachutait. Parce que Messanga Nyamdi, je l'aime bien quand même. Honnêtement, je trouve que c'est un RDPciste qui veut le changement. Tu vois, c'est pas un RDPciste qui raconte juste les mêmes histoires de Milobu. On sent chez Messanga Nyamdi qu'il y a... Moi, je l'appelle un progressiste. C'est pas un conservateur. Ce n'est pas Jacques Famendongo. C'est lui, Messanga Nyamdi, il est même visionnaire à la limite. Il me rappelle un peu Charles Ateba, qui était aussi un RDPciste et qui voulait le changement. Et tu sais que les gens qui sont dans le RDPC et qui veulent le changement, on les expulse quand on ne les tue pas. C'est comme ça. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je ne dirais pas que Paul Biya est tribaliste, mais je dirais qu'il y a aujourd'hui un lien qui peut se faire entre les gens de l'ethnie du président qui occupent des postes très importants au Cameroun et les autres. Et on peut se poser la question de savoir comment se fait-il que l'homme qu'on ne voyait pas comme partisan de favoriser une certaine, n'est-ce pas, ethnie, se retrouve aujourd'hui entouré, n'est-ce pas, dans une administration camerounaise pléthorique et composée très souvent, contrairement, n'est-ce pas, des personnes n'est-ce pas, de cette ethnie-là. Donc oui, ça pose à ce moment-là un déséquilibre régional et ça peut exploser à n'importe quel moment au Cameroun. Le Cameroun est une bombe à retardement ambulante. Tu craques une bûchette d'allumette aujourd'hui, le Cameroun explose. Et cette façon de gouverner qui donne le pouvoir à la famille est un véritable problème. Donc oui, pour revenir à ça, Amadou Ahidjo pensait que Paul Biya était quelqu'un vraiment, je dirais que Paul Biya restait snob, il n'a pas changé. Est-ce qu'il parle boulou? Je ne l'ai jamais entendu parler boulou. Moi non plus. J'ai jamais vu Paul Biya dans un gandoura. Il est toujours tiré. Il était sous quatre épingles, parfois à la maison, je sais qu'il porte un boubou, mais j'ai jamais vu Paul Biya porter un vêtement bamédéké, ni un vêtement bamenda. Ni un vêtement nordiste. Ni un vêtement nordiste, ni encore les petits vêtements écan. Donc le gars, il est vraiment resté snob comme Ahidjo l'avait pensé. Il est resté fidèle à sa philosophie, à ses bottes, à ses bottines. Mais je pense que pour l'avantage, pour l'ethnie, je pense qu'il a donné un peu de la chance à d'autres personnes, qui peut-être aussi ont donné la chance à d'autres personnes, qui ont donné la chance à d'autres personnes, et voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Et voilà. Merci beaucoup, Cyrus Demey. Vraiment, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Tu permets aux personnes et à moi, justement, aux personnes qui nous écrivent, bien sûr, et à moi d'en apprendre beaucoup sur Ahidjo, surtout les personnes qui sont nées hier, comme certaines personnes. Et savais-tu, pour finir, ça j'aime ça, pour finir, il nous reste 3 minutes. En 1972, l'ancien président Amadou Ahidjo avait fait inscrire dans la Constitution du Cameroun que les homosexuels étaient punis de prison en 1972. En 1972. Ouais. Donc, ça veut dire que jusqu'à cette année-là, non seulement les homosexuels existaient au Cameroun, mais en fait, ils étaient libres. Ben, les uberlulus, là, les homophobes là, qui nous regardaient, là, vous qui êtes nés hier, jusqu'en 1972, les homosexuels étaient libres au Cameroun. Donc, cela veut dire que vous qui vous droguez des slogans triomphalistes là, à chanter tout le temps que l'homosexualité n'est pas africaine, jusqu'en 1972, hein, les gens pouvaient marcher nus au Cameroun et faire ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que avant 1972,
Il y avait les homosexuels au Cameroun. Les gens s'envoient des gens là entre eux. Donc ça n'a pas... C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez vos téléphones intelligents, puis vous pensez que parce que vous voyez des trucs sur Facebook, comme dit ma mère, Facebook, vous pensez que oh, ça vient des Blancs, oh, que c'est les affaires des Blancs. Non. Non, l'homosexualité, ça faisait déjà longtemps. Les nénéyés, les uberlulus homophobes, là, je vous salue en passant. Puis, et tu sais que les Camerounais, ça fonctionne par association. Hein? Tu sais, ils ont décidé que je suis un homosexuel parce que je défends les homosexuels. Donc, si je défends un homosexuel, t'es... Homosexuel. Et voilà. Donc, par conséquent, mettre Alice comme lesbienne. Mettre Alice comme lesbienne, c'est sûr. Mais toi aussi, tu défends les homosexuels. Ben, il y a quelqu'un, j'ai un camarade justement qui, tu sais, justement, il a vu un de mes posts. On est dans nos commentaires. Il a vu justement dans l'un de mes posts, puis il m'a pris un aparté. Ok. Puis là, il me dit, tu sais, il faisait un peu ce que tu dis, tu sais, oh, les homosexuels, tu toujours qui... Moi qui défends les homosexuels, t'es-tu en train de dire que je suis lesbienne? Il me dit non, pas toi, ma personne et tout. Ah, mais comment ça, pas moi, vu que je les défends comme les autres. Ah, mais moi, par contre, j'ai trouvé que je pouvais être homosexuel, c'est ça? Ok, ben oui, okay. Ben oui, justement. Ouais. Ben oui. Ouais. Nous avons ce problème-là. Là, nous sommes dans les commentaires, l'émission est finie. Donc, ceux qui peuvent partir, vous pouvez partir. Moi, je fais ça pour les Fouettes Saliens, Et on va remercier Fouettes Saliens, la Queen FK, oui. La nouvelle, t'aimes beaucoup la nouvelle? La nouvelle, oui. La Great Queen Scott. FK, alias Body Shopper. Body Shopper. DKK. Lino DKK, oui, exactement. DKK, écoute, pardonne, ton colis arrive. Toutes les personnes qui vraiment nous encouragent, qui nous regardent. On ne peut pas vous citer vos noms, vous êtes tellement nombreux. On vous remercie beaucoup. Eve Nana. Est-ce que tu sais que depuis que tu es là, ça fait 1000 vues à chaque fois? Qui ça? Depuis que tu es dans mes capsules. Ah oui, moi, je faisais 250 vues. C'était mon top. 250. Maintenant, 1000 vues. Eh oui. En plus, si on sponsorisait ces pages-là, c'est clair qu'on ferait un peu plus de vues. Donc, on remercie les gens qui partagent. Au moins plus de 100 partages, ça fait plaisir. C'est vraiment un travail colossal que de faire l'histoire. Tu as vu tout le temps que ça t'a pris? Ah oui. Juste recueillir les questions, noter, rejeter celles qui ne sont pas importantes. Aller faire des recherches, parce que quand vous posez des questions, il faut qu'on fasse la recherche. Exactement. Si on ne trouve pas la réponse, on rejette la question. Donc on ne peut pas. Il faut fouiller les journaux au Cameroun. Il y a le Cameroun Tribune qui nous donne l'information. Il y a les universités ici au Canada qui nous donnent l'information. Il y a Google qui nous donne des informations. Il y a des ouvrages qu'on doit acheter sur Amazon pour lire, pour avoir de l'information. Ça a fait vraiment beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ces années à Idjo. C'était la dernière. Je n'ai pas tout dit parce que je ne peux pas tout dire. C'est pour ceux-là qui sont nés hier, comme toi, qui ne connaissaient pas l'histoire de l'ancien président Amadou Idjo. Voilà. Après, tirez vos conclusions. Amadou Idjo, bon président, pas bon président. Il a fait ce qu'il a pu. Est-ce que blablabla? C'est à vous de décider. Moi, en tout cas, j'ai du respect pour l'homme qu'il était. Bah oui, évidemment, ça reste quand même que c'était notre premier président. Il a vraiment quand même fait un travail colossal, cet homme-là. Ah oui. Un travail colossal. Il est clair qu'il avait les mains sales, mais connais-tu un président qui n'a pas les mains sales? C'est justement ce que j'allais te demander. Eh bien, sur ce, nous vous souhaitons un bon dimanche et on vous dit à la prochaine si Cyrus le maire le veut bien, parce que sans elle, il n'y aura pas de capsule. On verra si tu... Si je... Ben, c'était convaincant. Convaincant. Ben, c'était convaincant. Dans convaincant, il y a quoi là-dedans? Prends-le comme tu le veux. C'était convaincant. Ah, pour te convaincre, genre de venir. Toi, ça te prend une bouteille de vin, non? C'est ce que tu... Ah oui? Est-ce que la caméra est fermée? Non. Toi, une bouteille de vin, c'est suffisant, non? Pour te convaincre. Bon, allez. Je te remercie beaucoup. J'ai mon jus qui m'attend. J'ai soif. Bye. Ici, on va se coucher.